Salut les camés, salut les gens, salut les brattes, j'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Enfin, dans cette vidéo je vais être content mon camé. Partage-moi ton bonheur ou pas de reprendre cette nouvelle saison. Enfin, tout premier avant-match de la saison et franchement je suis bien content parce que les matchs de préparation, bon ça va 2 minutes, c'est des matchs de préparation, il en faut, mais c'est des matchs de préparation. Là je suis content puisqu'on rentre dans le vif du sujet. Et le vif du sujet c'est quoi? C'est le FC Nantes à Tel Aviv en direct d'Amazon Prime dimanche à 21h contre le Paris Saint-Germain. Finale du Trophée des Champions qui oppose le vainqueur de la Coupe de France, le FC Nantes, au vainqueur du championnat de Ligue 1 2021-2022, le Paris Saint-Germain. Et franchement, j'ai hâte. Premièrement, parce que c'est le début de la saison. Deuxièmement, parce qu'on a une revanche à prendre. Et troisièmement, pour l'orgueil et Camboiré, tout ça, parce que voilà... bref, tu comprends. Je suis content, je suis pressé. On va se faire ce petit avant-match tranquillement. Et je te disais en deuxièmement, petite revanche à prendre, je pense à ça. Parce que, regarde, je vais te mettre, voilà, hop, merci. Je te mets le match aller. Le match aller. Le dernier match qu'on a joué contre le FC Nantes, c'était au Parc des Princes, chez nous, le 19 février 2022. Et, comment te dire, on s'est fait humilier à domicile. 3-0 à la mi-temps. Petit sursaut d'orgueil, un peu réveil d'Mbappé comme ça, par séquence. Sinon le match, je te le résume en 2 secondes, il a été naze, on a été nul, mentalement nul, techniquement nul, et sur le terrain, des chèvres. Bref, pour ce contexte-là, puis attends, faut remettre le contexte dans le... faut remettre les bonnes choses dans le contexte. C'était un contexte particulier, on était en pleine crise, la grève des supporters, ça allait pas dans le vestiaire, Pochettino, Leonardo, tout ci, tout ça. Ok, on est d'accord. Une fois remis tout ça dans le contexte, t'as le match et le résultat final, 3-1. Maintenant, c'est différent, parce que la politique a changé. Tu comprends? Galtier est arrivé. Oh, et lui, c'est pas Zorro, hein. Galtier est arrivé avec son épée. Non, lui il a pas d'épée, il a des guns et ses potes. Non, je déconne. Bref, là, tu vois, la nouvelle politique, tu vois, cette nouvelle philosophie, ce groupe, cet esprit de groupe que Galtier et Sacramento sont en train de créer avec Campos, bien sûr. Je kiffe. Les entraînements se passent, pour moi, mieux que les entraînements sous Pochettino, sous l'ère Pochettino. Je le sens plus impliqué à l'entraînement. Alors tu me diras, c'est que des images, c'est un entraînement, ils peuvent faire croire et paraître. C'est des acteurs. Mais moi, j'y crois. Moi, je crois à ce renouveau, à ce regain d'énergie comme ça, de motivation de tous, hein, que ce soit les cadres, les stars, ou les jeunes, et les nouveaux. Honnêtement, j'aime beaucoup ce que je vois, des images qu'on peut voir à l'entraînement, ce qu'on a pu voir à l'entraînement aussi au Japon, et ce qu'on peut voir là, avant qu'ils partent au Japon, et depuis qu'ils sont revenus du Japan Tour. L'entraînement se passe bien, je kiffe, on les sent épanouis, on les sent heureux, on les sent bien vivre ensemble. On sent que c'est un groupe qui vit très bien ensemble et je kiffe. Et ça, je pense, dis-moi toi en commentaire mon camé, si tu penses comme moi ou pas. Mais moi je pense que c'est l'esprit de Galtier qui insouffle tout ça. Ce qui insouffle cette nouvelle ère, tu vois, cette nouvelle ère, cet élan nouveau et positif qui est instauré depuis quelques temps au Paris Saint-Germain. Donc tout ça, tu vois, plus la revanche, c'est à Tel Aviv, puis on s'en fout, de toute façon l'endroit où c'est, on s'en fout, on n'est pas là pour faire de la politique. C'est une finale, ça serait un premier trophée sous l'ère Galtier. Donc tu vois, toute cette motivation fait que je pense qu'on va très bien jouer. Puis, ça sera l'occasion nouvelle et la bonne occasion de tester son fameux 3-5-2 ou 3-4-1-2, enfin bref, tu vois, 3-5-2 en gros. Voilà, on va voir dans le vif du sujet contre une équipe qui, je pense qu'en première mi-temps va mettre un bus. Nantes, c'est Camboiré, mais Camboiré se cache pas. Tu regardes le dernier match chez nous au Parc, quand ils nous ont battu 3-1. Nantes n'a pas fermé le jeu, Nantes a su ouvrir le jeu, créer du beau jeu et nous prendre par surprise, par derrière, sans vaseline, par devant, sur les técos.
Et sans payer en plus à la fin, tu vois. Donc on leur a donné une passe gratuite. C'est de l'humour, mon Camille, calme-toi. Bref, donc tu vois, ces erreurs ne seront pas répétées. Et je pense pas que Nantes joue avec un bus total, tu vois. Je pense qu'ils vont démarrer le match en mettant les garde-fous à l'arrière, tu vois. Bouclier sur la tête, mode tortue, tu vois, les 300, tu vois. On va sortir la tête de temps en temps. Oh. Tu vois. Et petit à petit, ils vont s'ouvrir, Nantes. Ils vont s'ouvrir si le PSG ne joue pas, ne propose pas un beau jeu. Mais ça m'étonnerait. Moi, je pense que dès le départ, tu vois, à mon avis, on va prendre la température 5 minutes. 5 minutes. On va juste les tester comme ça 5 minutes, tu sais. Et au bout de 5 minutes, ça va enchaîner direct, paf, hypercute, crochet sa mère. Ça va partir dans tous les sens. Moi, je vois un très bon match par rapport à tout ce que je t'ai expliqué au début. Je vois comme résultat, et toi, dis-moi en commentaire ton résultat, mon Camé. Dis-moi ce que tu vois du match. Victoire ou pas, large ou pas large, dans la difficulté ou dans la facilité. Explique-moi en commentaire tes ressentis et comment tu vois le match. Moi, je le vois assez. Ça veut pas dire que c'est pas un manque de respect aux Nantais et à toi, mon Camé nantais. Hein. Je le prends pas comme ça, mais plus ou moins facile à partir du premier quart d'heure de la 20e minute. On va se le rendre facile, c'est le premier quart d'heure, on va les jauger comme je t'ai dit, tac tac, on va leur mettre 2-3 petits crochets, tu vois, 2 petits jabs, paf, hypercute, ça va partir très fort. Et après, le train sera en marche, TGV, hein. Et on s'arrête pas jusqu'à ce qu'on arrive au terminus, tu vois. Donc, je vois un 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Alors là, tu me diras, 3-1, Gino, putain, t'abuses et tout. Ouais, franchement, putain, comment il se la raconte, le mec, il a toujours pas compris la saison qui vient de passer. Eh ouais, grave, franchement, putain, ils ont fait une saison de merde. Nantes reste sur un 3-1 contre eux. Ils les ont humiliés au parc et le mec ose te dire 3-1. Ouais, j'ose te dire 3-1. Parce que pour tout ce que je t'ai expliqué, et puis je veux pas te le redire, puis si tu veux, écoute, je te le redis. La revanche, on s'est fait humilier chez nous, alors oui, contexte particulier, tout ça, bref, finale. Et puis au-delà de tout ça, faut qu'ils montrent au coach de quel bois on se chauffe. Les mecs veulent leur place de titulaire. Les mecs ne veulent pas intégrer le loft. Hein, Benjamin? Parce que qu'est-ce que tu vas en faire de... Casse-toi, toi. Ils veulent pas intégrer ce loft, ils veulent absolument faire partir du groupe, tu sais, des 22-23 là. Comme ça, tu sais, du groupe A, tu vois, les titulaires, entre guillemets. Ceux qui vont rentrer dans la rotation, ceux qui vont s'asseoir sur le banc des remplaçants pour faire les coupes aux joueurs titulaires. Tu m'as capté, tu vois. Donc pour tout ça, les mecs vont jouer, les mecs vont s'arracher le cul sur le terrain. Moi, j'en suis sûr. Les mecs vont tout donner sur le terrain. J'en suis sûr. Maintenant, pour ce qui est de la composition du match, alors là, j'en sais rien du tout. J'ai pas d'informations, t'as vu, je te tourne l'avant-match. Il est vendredi matin, et pour être honnête avec toi, il est 9h moins le quart du matin. 8h45 si tu préfères. C'est la première fois que je fais une vidéo aussitôt. Bref. Mais concernant la composition, je pense qu'on va rester sur la même composition de match contre Gamba Osaka. Tu vois, la première demi-heure, la première mi-temps, là, tu vois comment l'équipe qu'on avait. Je pense que à 1 ou 2 jours près, ça sera la même équipe. En plus, Mbappé est suspendu pour cette fameuse finale. Donc, et même ça aussi, tu vois. Oh, comment ça me fait chier, Kiki. Oh, mon Kiki. Tout premier match de la saison, il aurait pu annoncer la couleur directe. Parce que Kylian Mbappé, il aurait joué. Franchement, Kylian Mbappé, il aurait joué là. Ouh. Je pense qu'il aurait fait très mal. Pour toutes les raisons que je t'ai évoquées juste avant, tu vois. Parce que lui, pour le coup, le côté revanchard, il l'a. Enfin bref, il joue pas, donc ça sert à rien d'en parler. Moi, je vois un beau match, dis-moi mon Camé. Je vois un beau match avec du spectacle. J'espère que Nantes va pas jouer le bus tout le temps. Va jouer le jeu, comme au dernier match qu'ils nous ont battu chez nous 3-1. Donc voilà. Donc si Nantes ouvre le jeu, ne fait pas comme pas mal d'équipes en Ligue 1 qui nous affrontent. Un bus derrière, un mur, tu fais venir les maçons portugais. Bref. Ça va être pas mal. Voilà mon Camé, je vais te laisser là-dessus. Dis-moi en commentaire si la vidéo t'a plu. Et puis on se retrouve bientôt pour une vidéo actu. Demain c'est samedi, je pense pas. Donc on se retrouvera certainement dimanche, enfin c'est sûr même, dimanche pour le débrief à chaud. Pour le premier débrief à chaud de la saison, mes Camé. J'espère qu'il va bien se passer ce match.
Parce que sinon, ça sera le premier débrief à chaud de la saison où je serai énervé. Et j'ai pas envie de faire une saison énervée. Je pense que toi, t'as pas envie non plus de faire une saison énervée, mon Camé. Donc pour tout cela, j'espère qu'ils vont bien jouer. Non, allez, je déconne. Bref, mes Camé, je vais vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit, selon quand tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à bientôt. Salut mes Camé, salut les brattes.